J'aimerais parler à ceux qui ont pris l'idéologie sionisme comme nourriture, comme construction. Vous voyez où cette idéologie vous a amené. Il est temps de l'abandonner et de revenir à la foi et à la spiritualité qu'enseigne la Torah, qu'enseigne la Bible et qu'enseigne le noble corps. Revenez, abandonnez cette idéologie. Elle est appelée à disparaître et très bientôt, elle disparaîtra. Revenez vers Dieu et vers sa révélation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, avec vous, j'aimerais revenir sur l'actualité, sur un événement qui s'est passé cette semaine. Comme vous le savez tous, il y a eu l'Assemblée générale à l'ONU. Cet événement a été marqué par certains pays qui ont reconnu l'État palestinien. La reconnaissance de l'État palestinien par quelques pays. Par exemple, la France et l'Angleterre. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose? Comment traduire cet événement? Lorsque la France ou l'Angleterre ou d'autres pays reconnaissent l'État palestinien et en même temps continuent à soutenir et à armer un État génocidaire, on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui ils reconnaissent l'État palestinien? Pourquoi ils ne l'ont pas fait il y a une année? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait il y a 2 ans? Ils commettent un génocide et c'est après 2 ans de génocide qu'ils reconnaissent cet État, avec certaines conditions. Pour ma part, je suis persuadé que la reconnaissance de cet État palestinien par certains pays européens, pas par tous, mais par certains, sont le fruit d'une volonté de l'État israélien. Pourquoi? Tout d'abord, reconnaître l'État palestinien, c'est allonger le temps de survie de l'État israélien. En reconnaissant l'État palestinien, on légitime l'État israélien et on légitime ce qu'ils font. Comme vous le savez tous, nous en avons déjà parlé, la révélation nous dit et nous apprend que c'est dans la finalité d'une chose que cette chose se manifeste. Par exemple, prenons le sionisme. Le sionisme, pour comprendre ce qu'il est, nous devons attendre sa manifestation finale. C'est dans sa manifestation finale que nous prenons conscience de ce qu'il est. Beaucoup de monde, l'humanité, a dû attendre ce qui se passe aujourd'hui pour prendre conscience ce qu'est l'idéologie sioniste. Avant, elle n'en avait pas conscience. C'est dans sa construction finale que l'on se rencontre et qu'elle se manifeste telle qu'elle est, sans qu'il n'y a plus de voile entre ce qu'elle est et ce qu'elle prétend être. Prendre le sionisme dans les années 60 n'est pas la même chose que prendre le sionisme aujourd'hui. Prendre le sionisme dans les années 2000 n'est pas la même chose que le prendre aujourd'hui. Et sa manifestation plénière de ce qu'elle est nous montre une chose, c'est qu'elle est dans sa finalité. Elle ne peut pas être plus que ce qu'elle est aujourd'hui.
L'humanité tout entière s'en rend compte de son inhumanité, de son arrogance, de comment elle se comporte, comment elle est au-dessus de toute loi, faisant fi de toutes les institutions internationales. Donc reconnaître par certains pays l'État palestinien leur donne l'impression qu'ils pourront lui donner plus de temps, la faire survivre. Mais est-ce vraiment le cas? L'avenir nous le dira. Pour nous, pour notre part, nous avons toujours dit un seul État où le sionisme doit disparaître. Et quand je dis le sionisme doit disparaître, je parle de l'idéologie sioniste. Elle doit disparaître pour laisser place à autre chose, pour laisser place à une conciliation des trois grandes religions, où juifs, chrétiens et musulmans vivront en paix et en harmonie dans la terre de Palestine, où nous devrons faire de Jérusalem la capitale mondiale de l'unité de la foi et de la spiritualité entre les religions. Comme aujourd'hui, le sionisme nous montre son inhumanité, ce pôle de réflexion, ce pôle de spiritualité que doit être Jérusalem, dans une équité de tous, chacun ayant les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités, dans un pied d'égalité, où il n'y aura plus domination et dominé. Ce pôle doit nous montrer ce qu'est l'humanité, ce que peut être l'homme de demain, l'homme spirituel, l'homme que Dieu a voulu. Et c'est ces trois grandes religions que Dieu a choisies, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui doivent s'unir autour de ces valeurs, les valeurs de la spiritualité et de la foi, qui redonneront une vie et une spiritualité à notre humanité. C'est notre désir pour la Palestine. C'est notre désir pour ce peuple palestinien opprimé. C'est notre désir d'unir juifs, chrétiens et musulmans autour de ces valeurs bénies par Dieu, autour des révélations, autour du Coran, autour de la Bible et autour de la Torah. Revenir vers ce qui nous unit et construire un monde pour tous, pour demain. J'aimerais parler à ceux qui ont pris l'idéologie sionisme comme nourriture, comme construction. Vous voyez où cette idéologie vous a amené. Il est temps, s'il est encore temps, de l'abandonner et de revenir à la foi et à la spiritualité qu'enseigne la Torah, qu'enseigne la Bible et qu'enseigne le noble Coran, qu'enseignent les révélations. Revenez, abandonnez cette idéologie. Elle est appelée à disparaître et très bientôt, elle disparaîtra. On ne retiendra d'elle que l'injustice, le désordre, le chaos, les massacres, les famines et les guerres, le sang versé. Détournez-vous d'elle et revenez à la raison. Revenez vers Dieu et vers sa révélation. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد